Hola, salut à tous. L'épisode 1152 est là et cette semaine, on va commencer par le chapitre 1120. La semaine dernière, on a été plusieurs chapitres en même temps, ce qui est très rare, mais ils l'ont fait. Donc là, cette semaine, on commence par le 1120 et peut-être qu'on fera deux, qui sait, mais je pense que ce sera un quand même, faut pas déconner. Ils vont pas faire plusieurs semaines d'affilée, plusieurs chapitres d'affilée, quoi. Donc là, on va prendre le rythme habituel, quoi, de un chapitre par épisode, logiquement. Donc, allons-y pour le chapitre 1120 qui est l'épisode 1152. Allez, c'est parti. Il y a 26 ans sur Pincazard. Dans le dragon que Zoro a tranché à Pincazard, il était bébé à l'époque. Pour montrer que c'est un vieux événement, quoi. Les images font en gros, le décor fait assez. Oui, les, la façon d'animer fait vieux, quoi, entre guillemets, pour faire ça. Quand on a tué ses parents. Il y a 22 ans sur Pincazard. Robin. Donc derrière, il va aller à Wara pour récupérer les livres. Et il va rencontrer normalement Dragon. Normalement, c'est ce qui va se passer, quoi. Bakabakashi. Le retour au présent.
Robin est en train de pleurer. Le petit épisode, enfin. L'amour de ses parents. Le Nika Punch de Buddy. Nika Punchy. Hmm. Dale, va-t-il, lui, logiquement. David, dale. Dale. Orega Mamoru. Dale là. Dareda. Je dis à chaque fois, mais quand j'entends le Dareda, je pense toujours à la scène où Kuma arrive à Thriller Bark. L'autre c'est qui chante là. Elle chantait souvent dans le combat Rob Lucci du film à Agnès Sobi. Bah oui, ça entend que tu l'as pas utilisé. Donc forcément, oui, ça n'a pas marché comme si c'était neuf. Hein. Bah oui, c'est normal. Pita. Saturne les a rejoints. Oui, quand on entend le Dareda, je pense toujours à la scène où Kuma arrive à Thriller Bark. En gros, il arrive à Thriller Bark annoncer à, pour annoncer à Moria que qu'il y a quelqu'un qui va prendre la place de Shibukai de Crocodile, quoi. En gros, qu'ils ont trouvé quelqu'un, et en gros, il explique comment ils ont trouvé la personne. Cette personne-là a battu Ace, et derrière,
la personne a livré et ce gouvernement, donc et sont en prison, et ces personnes-là ont déjà demandé à être choisies pour être Shishibukai. Et donc en gros, il explique comment Barbe Noire a récupéré la place de Crocodile. Crocodile est perdu justement dans l'arc Alabasta à cause de Luffy, entre guillemets. Voilà. Atlas s'est sacrifié. Mhm. Et Atlas s'est sacrifié. Donc oui, en gros, Kuma arrive sur le Sunny, et en gros, qu'elle arrive sur le Sunny, c'est quand en gros, Perona vient de perdre contre Usopp, et peu de temps après, elle a assisté à la défaite de celui qui avait le fruit de Shiryu, quoi. Celui qui avait le fruit de l'invisibilité, quoi. Donc, ouais, elle vient de voir tout ça. Elle comprend que c'est qu'une question de temps avant que Moria de perde. Donc, elle demande aux zombies de mettre des provisions sur le Sunny. Et les zombies déplacent les provisions sur le Sunny. Et il y en a deux qui portent des provisions, quoi. Et en gros, en déversant les provisions, ils voient un gros sombre sur le Sunny et ils font Dare dorme à l'ombre, qui est Kuma. Dare dorme. Zombie janena, kokoni nanisu, tegetsu te shagate. Kuma mitena arodana. Et Kuma fait Kumaka. Et en gros, c'est t'es qui toi? Mais t'es énorme, hein? Tu ressembles à un ours, t'es pas un zombie. Et là, Kuma fait Ah, je ressemble à un ours, hein? Et c'est une scène qu'on a en clip d'épisode dont il envoie voyager les zombies, mais on le voit pas en clip d'épisode. On voit seulement comment il le fait début épisode suivant quand en gros, il le fait à Perona et quand il va voir Perona pour lui demander où est Moria. Perona va pas répondre. Elle envoie les ghostos. Et derrière, il demande à Perona oui, s'il peut voyager, où elle aimerait aller. Et Perona fait oui, dans une île très lugubre, en gros, où je suis toute seule, où il n'y a personne pour me déranger, genre de choses, quoi. Il regarde son guide touristique, quoi. Et derrière, quand Perona se dit, mais pourquoi tu racontes ça, moi? Elle envoie les ghosts, il évite, il envoie voyager, quoi. Donc c'est comme ça que Perona se retrouve sur l'île de Miyokwa, Takanome. Donc, en gros, le Dareda fait tout penser à ces événements, quoi. Et franchement, quand je pense à ça, je repense à comment, oui, Kuma se bat contre les Mugi, le Shishi Sanson. En gros, au départ, il parle par des mouches avec les gars du Gorosei pour expliquer que oui, il a trouvé Mugiwara, quoi. Il demande de capturer Luffy. Et les Mugi entendent ça. Et Nami se rappelle, mais c'est vrai. J'ai oublié que, oui, il y a un autre Shibukai sur l'île, quoi. Parce qu'elle avait assisté à la scène où Purna est envoyé voyager par Kuma. Satan, c'est. Hmm. Shanks, c'est. Rien que de dire ça, ça me fait rigoler, quoi. Shanks, c'est. Bref. Ah oui, ce sera le petit épisode, c'est Bonnie. Elle envoie un panty, dont elle doit l'envoyer avant le clip d'épisode.
Tan, 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 tan. Là, c'est la vraie OST parce que jusqu'ici, on a beaucoup entendu le remix utilisé pour l'OST du graphiste, hein. Là, on entend la vraie, quoi, de l'OST qui chante là. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Satan, c'est. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. C'est parti, c'est pas parce que je préfère le OST, mais allez, avance. Tan, 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 tan. Et c'est une OST qui sont mises en clip d'épisode. Parce qu'elle rend bien que ça fait le tin, 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 tin. To be continued. On va voir si ce sera le cas cette semaine. Mais ça paraît trop tôt qu'on ait le to be continued. Tin, 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 tin. Ah non, ils l'ont coupé. Ah, t'as plus abusé, là, ils ont dû la continuer. Et le mot Jiyu fait forcément penser au Jiyu no Surasa. Les ailes de la liberté. L'emblème bâton d'exploration. Dans Shingeki no Kyojin. Bah oui, vu qu'ils vont plus se revoir, elle doit avoir entre guillemets une fin heureuse de son duel avec Satan. C'est. Donc elle doit le puncher quoi, comme ça entre guillemets. Elle aura gagné le combat, même si bon, elle peut pas le battre. Hein, faut être honnête. Ouais, parce que ce qu'on voit là actuellement, ça fait penser à ce qu'on a vécu en Call of Duty face au Gatling quoi. En gros, la dernière scène où ils se rappellent toutes les galères qu'ils ont eues avant d'atteindre l'ennemi quoi face à eux et ce qu'ils ont. Oui, en gros c'est ça quoi. Là, on le fait tout qu'on le fait là pour Bonnie. En plus, l'OST Kebida, c'est une nouvelle OST. C'est pas une OST qu'on entend souvent. Oui, c'est une nouvelle OST. Satan, c'est. La première fois qu'on a entendu les c'est, c'était pour Charlos c'est. Ouais. En plus, dès que le fil de punch, ils font Charlos c'est. Quand le fil de punch à Chabondi. Charlos c'est. On dirait Gongono, Garsardo, pistolet. Mais sauf que là, c'est fait par Bonnie. En gros, ce qu'elle fait là, c'est que dans Gomu Gomu no Gerser 2, pistolet pour acquiser. Je file lui ses mouvements. Voilà, Nika Panti. Et le Gatlinger. Luffy fait un Gatlinger en Garfist. Pour moi, le Gatlinger, c'est mon attaque préférée de Luffy. Hein. Gatlinger, parce que la première fois qu'on l'a
Ouais, Gatlingan, c'est tellement bien, franchement. Allez, ton out to be continued. Mm. Le Gatlingan, pour moi, c'est la meilleure attaque de Luffy. Peu importe les guerres, hein, Gatlingan, pour moi, c'est un must, quoi. Mais je serais tout autant frustré, hein, parce que malheureusement pour nous, et ça se comprend, parce que les ennemis sont de plus en plus forts. Mais voir que le Gatlingan, guerre Segundo, ça devient une attaque banalisée, pour moi, c'est dur à accepter, hein. J'ai du mal à l'accepter, même si on n'a pas le choix, parce que il peut pas battre les ennemis plus forts avec ça, je le sais. Mais c'est dur de voir ça en attaque banalisée, parce que, rappelle-toi, contre Romluti, qu'il avait fait, c'était tellement beau. C'était tellement magnifique, quoi. Gatlingan, guerre Segundo, qu'il bat Romluti à Enies Lobby, quoi. Mais maintenant, c'est l'attaque banalisée, quoi. Ouais, une attaque banalisée, Gatlingan. Pour préciser en guerre Segundo, parce que là, tu viens de le voir, il a fait en guerre Fifth et oui, ça a fait des dégâts quand même à Saturne, quoi. En plus de ça, les points étaient acquisés, parce que oui, guerre Segundo contre Rob Lucci, les points ne sont pas acquisés. Là, maintenant, il maîtrise le acquis, quoi. L'acquis de renforcement, dont le faire guerre Fifth, point acquisé, c'est encore plus dévastateur, quoi. Ouais, Gatlingan, c'est mon attaque préférée de Luffy. Pour Zoro, mon attaque préférée, c'est oui, forcément, j'en parle à chaque fois, le Shishi Sanson. Shishi Sanson. Shishi Sanson. Allez, preview. Satan, c'est. Kaizo Kuoni, Ore wa Naru. Kaizo Kore wa Naru Tokoda. Ok, ok, ok. Ouais, il devrait être bien épisode pour la semaine prochaine, hein. Bon, épisode, hein, comme d'hab. Bientôt la pause. Il va encore rester 2-3 épisodes, là, je dirais. Ouais, 2-3 épisodes. Et bientôt la pause. Là, on est le 7. Ouais, au pire des pires, ça se termine le 28, hein, je pense. Après ça, 3 mois de coupure et on revient au printemps et on a les fameux 26 épisodes dans l'année, sachant que si on a 26 épisodes dans l'année et que c'est déjà dit qu'on aura un split dans printemps, 13 épisodes, pause en été, retour en automne. Logiquement, ça devrait être ça l'idée vendue par Toei et Shueisha pour l'année 2026. Bon épisode, j'ai hâte de voir la suite comme d'hab, juste à la pensée, le manga, le manga. J'en perds mes mots. Il se fait tard. Oui, épisode. Je te l'ai pensé, hein, les parties préférées, laissez des commentaires, like et. Allez, salut.